Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle série de vidéos sur Revit Architecture 2015. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, pour ceux qui en ont eu, moi c'était pas mal du tout. Et du coup, vu que c'est la rentrée, je me suis dit, tiens, et si on faisait une nouvelle série de vidéos en faisant une mise à jour de mes anciennes vidéos qui sont pas forcément terribles, et en plus qui prenaient comme modèle une maison qui était un peu pourrie, voilà, faut le dire. Donc aujourd'hui, j'ai dessiné une nouvelle maison avec beaucoup plus d'éléments, un peu plus complexe, avec des subtilités que je connaissais pas avant. Et, et bah au boulot. Alors, cette maison, comment on va la construire? Donc c'est une maison où j'ai essayé de mettre pas mal de particularités, hein. C'est un plan que j'ai trouvé sur internet basiquement et que j'ai modifié pour intégrer des spécificités de Revit. Donc on va faire un garage extérieur avec des fondations, on va faire un chien assis, on va faire un mur en demi-cylindre avec mur rideau, on va faire un toit presque plat, on pourrait faire un toit plat mais je me suis dit non, je vais faire un toit presque plat, des toits avec différents pans, des escaliers avec différentes caractéristiques, etc., etc. Donc on va avoir beaucoup de spécificités qu'on verra tout au long des vidéos. Les vidéos justement, on va commencer par une première vidéo, celle-là, celle que vous voyez maintenant, elle compte pas. Donc on va commencer par une première vidéo sur, en fait, je lance Revit. Donc je double-clique sur mon icône Revit et je fais quoi? Donc je vais arriver sur un plan vide, je vais devoir modifier mon interface comme je l'entends, je vais devoir apprendre à utiliser la souris, la cotation, donc comment est-ce que je code, parce que je vais faire ça à chaque vidéo après, donc c'est pas la peine de le faire à chaque vidéo, je le fais une bonne fois. Pareil pour les coupes, si vous voulez créer des coupes, donc on verra ça dans cette première vidéo, et on va aller jusqu'à créer les élévations. Donc les différentes élévations, les différents niveaux qu'on trouve là, on va les créer dès le début. On peut les créer n'importe quand, mais c'est vrai que du coup, si on sait ce qu'on veut faire, autant les créer dès le début, comme ça on est tranquille, et on a nos plans d'étage qui se créent aussi automatiquement grâce à ça. Donc voilà pour cette première vidéo, ça sera en gros la mise en place. La deuxième vidéo, on va intégrer la carte. Donc la carte topo qu'on a ici en format DWG. D'ailleurs, vous pouvez télécharger cette carte ainsi que les plans grâce à un lien qui se trouve sous la vidéo. Donc les trois plans, plan de masse, rez-de-chaussée premier. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de cotation parce que l'intérêt c'est pas que vous fassiez la même maison que moi, mais que vous la preniez pour vous, cette maison, que vous en fassiez ce qui vous plaît. Et il y aura la carte en DWG pour l'intégrer parce que c'est pas facile. Vous allez voir que la topographie sous Revit, c'est pas facile. Donc cette vidéo 2, ça sera insertion de la carte, modification de la carte et création d'interplein. Voilà. La troisième vidéo, on va commencer à créer donc des niveaux. Donc c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au niveau moins 0,5 du garage. Donc là, on en voit un petit peu trop, mais le niveau moins 0,5 du garage, c'est-à-dire qu'on va créer des murs étagés. Donc on va directement voir comment on fait des murs étagés. Et on va faire les murs ici en briques, donc qui vont faire que 0,5 de haut. On va en profiter sur cette vidéo là aussi pour faire le garage extérieur, donc les murs du garage ainsi que des fondations, parce que les fondations vous allez voir que c'est vraiment que de l'affichage de fondation. Voilà, donc on va faire le niveau moins 0,5 ainsi que le garage. La quatrième vidéo, on va faire le rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée, voilà, que j'ai appelé niveau 0. Donc c'est-à-dire les dalles, parce qu'ici on a plusieurs dalles au niveau du rez-de-chaussée, ainsi que les murs extérieurs, donc qui vont s'appliquer parfaitement sur le mur, les murs du niveau moins 0,5, et les cloisons intérieures. Donc on va aussi dessiner les cloisons intérieures. Voilà. La vidéo suivante, la vidéo donc numéro 5, ça sera le premier étage. Le premier étage, donc de la même façon, on va dessiner les murs extérieurs, les cloisons, sachant que on a des murs du coup du rez-de-chaussée qu'on va faire monter jusqu'au deuxième, au deuxième étage jusqu'au toit, on va dire, alors que d'un autre côté, il y a des murs qu'il va falloir qu'on recrée totalement sur ce premier étage, car en dessous, on avait une forme qui est différente. Voilà, donc la vidéo 5 sera réservée à faire l'étage 1, elle risque d'être très rapide, et la vidéo 6, on va faire la cave. Voilà. Donc c'est sûr que quand on construit une maison, on commence d'abord par faire le terrassement, la cave, avant de faire les niveaux. Mais là, au niveau de la conception,
D'abord, je conçois ma maison, ensuite, moi, je conçois ma cave. Donc, on va concevoir la cave relativement facilement sur cette vidéo 6. La vidéo 7, on va mettre les toits. Donc, on va être hors d'eau, hein, on peut dire ça comme ça. Donc, on va mettre les différents toits, les 1, 2, 3, 4 toits qu'il va falloir mettre, 5 toits, pardon, j'en ai oublié un, avec différents pans. Sur la vidéo 8, on va insérer les baies, donc c'est-à-dire qu'on va mettre les portes, la porte de garage, la porte d'entrée, tout ce qui est fenêtre, avec modification un petit peu de ces fenêtres, choix d'une autre famille. La vidéo 9, donc elle sera réservée pour les murs rideaux, parce que c'est un peu plus compliqué à faire. Donc on va créer les murs rideaux non seulement de l'avant, mais aussi le mur rideau qui est situé sur le demi-cylindre à l'arrière, où là on va voir un petit peu des particularités. Et à ce moment-là, à la fin de cette vidéo 9, on sera hors d'air. Quand on a fait tout ça, on va commencer à la vidéo 10 à créer des escaliers. Donc il y a l'escalier extérieur, il y a aussi l'escalier qui va à la cave, il y a l'escalier qui monte à l'étage, et donc chacun de ces escaliers est assez différent. Donc il va falloir faire les escaliers, les garde-corps et les trémies. Donc les trémies, ce sont les trous dans la dalle hein, pour faire passer l'escalier. Dans cette vidéo 10. La vidéo 11, on va s'amuser à faire le chien assis. Donc vous allez voir que c'est quand on connaît la démarche, ça se fait bien, mais faut quand même savoir où on va pour faire un chien assis correct. La vidéo 12, on va intégrer des systèmes, que ce soit les systèmes à l'extérieur, d'accord, que ce soit les lampadaires, les arbres, mais c'est les systèmes aussi à l'intérieur, où on va intégrer des lits, des armoires, on va aller jusqu'à intégrer la cuisine avec les différents éléments, et on va même modifier justement un de ces éléments pour voir comment on peut le modifier. Mais je n'irai pas bien plus loin, tout simplement parce que modifier un objet, c'est plus de la mécanique que de l'architecture. La vidéo 13, on va faire les faux plafonds et les luminaires. Alors, les faux plafonds, plan de faux plafonds par exemple, voilà. Voilà, donc là on va faire les faux plafonds luminaires. Alors pourquoi est-ce que je fais les luminaires en même temps que les faux plafonds? Parce qu'en fait, il y a des luminaires qui ne veulent pas se positionner si on n'a pas fait de faux plafond. Donc ça sera l'occasion de faire les luminaires plus les faux plafonds à la vidéo 13. La vidéo 14, on va créer les pièces. Donc les pièces, alors on va pas... Les pièces, c'est-à-dire mettre des noms. Hein. Donc on va mettre chacune des pièces, on va lui donner un nom, on va les délimiter et puis il va nous donner la surface. Ce qui nous permettra du coup dans la vidéo d'après, la vidéo 15, de créer des nomenclatures. Donc là on a par exemple une petite nomenclature par rapport aux fenêtres, on va créer des nomenclatures et on va surtout apprendre à les modifier et en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire du maîtrer. La vidéo 16, on va enfin faire des plans. Donc on va faire le plan de masse, le plan du rez-de-chaussée, le plan du premier étage. Donc là où vous voyez, j'ai fait quelque chose un peu plus particulier, où j'ai justement laissé mes différentes pièces, avec les petites subtilités au niveau notamment des échelles. La vidéo 17, ça sera donc les rendus plus la visite. Donc la visite virtuelle est ici, il faudra que je retravaille un petit peu, et les rendus, on les retrouve là, donc par exemple le rendu du garage. D'accord. Donc l'idée c'est de faire des rendus de textures qui sont quand même relativement corrects, sans avoir besoin d'utiliser un autre logiciel, et de pouvoir faire une visite virtuelle tout autour de la maison. Voilà. Quand on aura fait tout ça, on aura quand même bien travaillé parce que vous saurez vraiment énormément de choses sur Revit. D'accord? Je vous rappelle encore une fois, vous pouvez télécharger le DWG plus les PDF des plans si vous voulez déjà commencer à travailler là-dessus. Les vidéos risquent d'arriver relativement vite, même si j'ai pas mal de boulot en ce moment, mais je vais essayer de faire un effort là-dessus. Sachant que la prochaine vidéo, la vidéo de la semaine qui vient, ça sera l'interface, l'utilisation de la souris, la cotation, la coupe et enfin la création des premiers niveaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.